Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube. Aujourd'hui, je suis avec vous pour une vidéo que j'aime vraiment toujours tourner parce que ce sont tous les livres que j'ai achetés au cours du mois de juillet et il y en a 7. Et à la fin de cette vidéo, on va dévoiler ma boîte Owl Crate du mois de juillet qui avait pour thème Wanderlust, donc Esprit d'aventure. Donc le premier livre que j'ai acheté c'était Our Chemical Hearts par Crystal Sutherland. Crystal Sutherland. Je me souviens plus du titre en français, mais je sais que la version française existe. Je vais vous laisser l'image juste ici parce que je me souviens plus du titre. Et c'est une histoire d'amour super légère entre Henry et Grace, qui sont deux personnes qui s'attendaient pas à tomber en amour et qui travaillent ensemble au journal étudiant de leur école. Puis ça va être une histoire d'amour assez particulière parce que ce sont pas deux personnages d'habitude qui sont winners, ce sont des personnes effacées qui recherchent un peu comme tout le monde le grand amour. Alors c'est pourquoi je l'avais choisi. Le second livre, c'est de Sam J. Miller et c'est The Art of Starving. C'est une histoire qui parle de Matt, qui est un adolescent qui se trouve vraiment gros, dégueulasse, mais que dans le fond, il est super maigre, il a pas mangé depuis plusieurs jours parce que il trouve qu'il est plus réveillé, plus à l'écoute, ses sens sont plus affinés et il va en avoir besoin parce que il va devoir chercher sa sœur qui est portée disparue, je crois. Donc j'étais super intriguée par ce livre-là qui semblait parler des troubles alimentaires, mais d'une façon un peu fantastique. Donc, le prochain livre un peu plus léger, c'est Lucky in Love, un autre livre de Casey West. Donc l'histoire de celui-ci raconte comment le quotidien de Maddie va changer du tout au tout quand elle va gagner à la loterie. Donc tout le monde semble au courant sauf son collègue Seth Nguyen Ozo avec qui elle travaille et ça va être vraiment spécial parce qu'elle va pouvoir agir normalement avec lui versus tout le monde qui semble être après elle. Le prochain livre, ça va parler un peu d'art, donc The Gallery of Unfinished Girls par Lauren Karks. Ce livre-là raconte l'histoire de Mercedes, qui est une femme qui se croit artiste et qui est vraiment en manque d'inspiration. Donc elle va chercher à la retrouver dans toutes les facettes de sa vie. Et elle va tomber en amour avec sa meilleure amie. Donc ça va être une histoire qui va vraiment parler de tout ce qui est artistique. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, avec en plus une histoire un peu intrigante. Donc ça va être à suivre. Le prochain livre, je l'ai vraiment acheté pour la communauté Booktube puisque ça a été une anthologie qui a été publiée cette année, ce mois-ci. Et c'était 13 Booktubers qui ont été jumelés avec 13 auteurs de jeunes adultes très populaires. Et donc, c'était super agréable de voir la collaboration entre les deux. Et ça, c'est une des questions qu'on nous avait posées dans le tag Booktube. Quelle serait la consécration suprême? Et ça, je crois que c'en est une bonne. Ça montre à quel point le Booktube est important et peut nous amener à des projets d'envergure comme celui-ci. Donc, c'était vraiment agréable de voir que ce sont les 13 Booktubers qui ont proposé plusieurs pistes d'écriture aux auteurs connus qui ont ensuite développé chacun de leur côté une histoire. Donc, c'est vraiment une anthologie qui va être super intéressante à découvrir. Chacun va être concentré sur des vilains connus ou inconnus, je sais pas encore, ça va être à découvrir. Le prochain livre, j'ai vraiment acheté parce que c'était suite à mon voyage croisière. J'ai fini le deuxième, donc il me fallait absolument le troisième. A Court of Wings and Ruin par Sarah J. Maas. Et c'est la suite des aventures de Farrah Tomlin et Rhysand qui finissent sur un énorme cliffhanger. Donc je suis vraiment contente d'avoir commencé la série tard parce que t'as pas à attendre. Donc c'est vraiment très agréable. Je vais pouvoir reprendre l'histoire où je l'ai laissée. Donc pour poursuivre la traduction, je crois que je vais acheter le livre audio pour lire les deux en même temps. Et finalement, pour finir ce beau call avant le dévoilement de ma boîte de Owl Crate, je voulais absolument qu'il y ait un livre en français. C'est vraiment super difficile pour moi parce que j'en lis vraiment beaucoup à la bibliothèque en français, j'en possède aussi beaucoup et c'est au niveau un peu aussi des prix que des fois je trouve que j'aime plus lire la version originale en anglais si ça a été une traduction parce que la version française est souvent plus chère. Donc je me dis tant qu'à faire, je vais lire la version originale avec les mots de l'auteur en anglais et je vais proposer la version française comme je l'ai faite avec le premier livre de ma pile. Mais c'est sûr que c'est le fun quand le prix est réduit. Donc c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. J'ai trouvé avant de filmer aujourd'hui même en allant au gym, je suis passée à la pharmacie et j'ai trouvé au Pharmaprix Sophie Bérubé, La sorcière du palais, qui est un thriller judiciaire publié aux éditions Coup d'œil. Donc bref, j'ai lu vite les résumés à la pharmacie, ça a l'air super intéressant. C'est en plus par une auteure que j'ai déjà lu sans antécédent et j'avais vraiment aimé. Et bref, elle nous revient avec un autre livre qui raconte l'histoire de Julie de Grandpré, qui est une avocate qui était procureure et qui a changé de camp pour devenir à la défense. L'histoire va vraiment décoller au moment où elle va être portée disparue. Donc ça va devenir l'objet d'une enquête menée par le détective Mathieu Langlois. Donc j'avais trouvé ça super intéressant et j'adore les thrillers judiciaires à la John Grisham, donc je suis super contente que ce soit écrit celui-ci
par une auteure québécoise. Super, donc on est rendu à l'ouverture de ma boîte OWL Crate. La première chose qu'on voit, c'est Greeting from OWL Crate. Un mini Newt Scamander en pop figurine. C'est un keychain. Oh! Je vais l'ouvrir tout de suite. Oh. C'est même trop cute! La prochaine chose, c'est un bout de tissu. Ça a l'air d'être un sac. Home is behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadows to the edge of the night. Comme ça. Ça fait très aventurier, j'aime ça. Ensuite, wow! Un petit sac à Strevard. Je vais pas voir le livre tout de suite. Celui que j'espère vraiment qu'il est dedans parce qu'on l'a décrit comme un livre très drôle et qu'il y avait un road trip dedans en Europe. C'est The Gentleman's Guide for Vice and Virtue. Quelque chose comme ça par Mackenzie Lee. J'espère vraiment que c'est celui-là parce que je me suis empêchée de l'acheter pensant que ça allait être lui qui va être dedans. À suivre. Un bag tag, perfect for suitcase, backpack or lunchboxes. Ensuite, j'ai un petit notebook qui va aller super bien dans le sac, très coloré. Un petit journal de voyage, cute. Une carte. Et la carte, c'est I go to seek a great perhaps. Oh, c'est cute. Et finalement, je pense que c'est le livre et j'espère que vous allez le voir avant moi. Il a l'air épais, fait que ça se peut que ce soit lui. Oh yes! Oh my god! Oh ok, c'est vraiment un OWL Crate exclusif parce que celui que je pensais il était écrit en vert. Je suis contente! Carte, un guide pour l'Europe. Donc en résumé, voici les 8 livres qui constituent mon beau corps du mois de juillet. Je vous rappelle que je m'étais donné comme défi / règle à suivre d'en lire au moins un parmi toute la pile de livres que j'accumulais au cours du mois. Donc il y en a un de ceux-là qui doit figurer dans mon wrap-up du mois de juillet. Sur ce, j'espère que vous avez aimé voir tous les livres que j'ai accumulés au cours du mois et mon OWL Crate unboxing. Vous pouvez me laisser savoir dans les commentaires celui qui vous intéressait le plus ou quel item vous a semblé le plus intéressant. Je vous avouerai que le livre a vraiment volé la vedette sur tous les accessoires. J'étais vraiment très contente. Comme d'habitude, je vais vous laisser juste ici mon code de référence avec le lien dans la boîte de description. Ça se trouve pas être un code de réduction, mais plus un code de référence parce que qu'est-ce qui est super le fun avec OWL Crate, c'est que si tu réfères plusieurs amis, après 3 références, je crois, tu as une boîte gratuite. Le thème du mois d'août, c'est Something Wicked This Way Comes. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur mon lien. Pour toutes les questions, vous pouvez aller voir la section FAQ. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que juillet a été également un mois de trouvailles de votre côté. Puisse ça vous soit favorable, on se revoit dans un prochain vidéo.